Nous sommes presque arrivés à la fin de notre séminaire sur l'interprétation biblique et je tiens à vous remercier de vous être joints à nous tout au long de ces leçons. Je suis accompagné du Dr Frank Hassel de l'Institut de recherche biblique. Dr Hassel, quel est le sujet de la leçon aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que nous allons apprendre quelque chose avec un sujet fascinant. Il s'agit de la relation entre la Bible et le don de prophétie. Comment cela va-t-il de pair? Comment pouvons-nous comprendre l'influence de l'un de ces facteurs sur l'autre? En tant qu'adventistes, nous avons proclamé que nous croyons à la sola scriptura, les Écritures seules. Comment cela s'accorde-t-il avec le don de prophétie qui est également promis dans la Bible et par les auteurs bibliques mentionnés? Qu'en est-il de l'esprit de prophétie? Qu'en est-il d'Ellen White et de l'herméneutique biblique? Quel est son rôle dans notre compréhension de la Bible et quelle devrait être sa place? C'est un sujet dont nous devons discuter et sur lequel de nombreuses personnes se posent des questions. Et cela est très important parce que nous apprécions le don de prophétie de notre Église. Et en même temps, nous prétendons nous baser uniquement sur la Bible. Alors, comment pouvons-nous comprendre ce lien? N'est-ce pas une contradiction en soi? Je pense que cette vidéo et ensuite le chapitre en particulier vous apporteront et vous diront quelque chose de vraiment utile pour voir les liens à partir du texte biblique lui-même et de la compréhension, de l'autocompréhension d'Ellen White qui confirme cela. Qui va présenter le sujet? La personne qui le fait avec beaucoup de talent et de connaissances est le Dr John Peckham. C'est un spécialiste nord-américain. Il enseigne à Andrews University. Il est professeur de théologie et de philosophie chrétienne au séminaire de théologie adventiste du 7e jour. Il a traité cette question de manière plus détaillée. C'est un écrivain et auteur très accompli qui a publié de nombreux ouvrages. Je pense que vous serez grandement bénis par ce qu'il a à partager sur ce sujet particulier. Il est très équilibré, fondé bibliquement et juste. Il cite longuement la littérature d'Ellen White pour montrer quelle était sa compréhension sur ce sujet particulier. Je pense que vous serez bénis en comprenant cette relation de manière plus complète et dans une perspective biblique. Que Dieu vous bénisse alors que vous écoutez la vidéo et que vous prenez le temps de lire ce qu'il a écrit dans son livre. Le Dr John Peckham nous rejoint maintenant pour discuter du don de prophétie et du principe de sola scriptura. Merci Dr Peckham. Pour poser les bases de notre conversation, expliquez-nous s'il vous plaît ce qu'est le sola scriptura, ce qu'il affirme et ce qu'il nie. Oui, le principe de sola scriptura, la façon la plus simple de le comprendre est que cela signifie que l'écriture est uniquement normative ou qu'elle a une autorité unique, ou une sorte d'autorité dominante par laquelle d'autres revendications, d'autres sources, d'autres considérations théologiques devraient être jugées. Ainsi, la façon la plus simple de comprendre sola scriptura est que l'écriture est la seule règle normative de la foi et de la pratique. Maintenant, tout le monde ne comprend pas sola scriptura de la même manière. Parfois, lorsque les gens entendent sola scriptura, ils pensent que cela signifie l'écriture seule par elle-même. Vous ne lisez rien d'autre, vous n'êtes pas affecté par quoi que ce soit d'autre, de quelque manière que ce soit. Et défini de cette façon, sola scriptura devient isolationniste, ce qui signifie que vous essayez de lire les Écritures par vous-même. Mais en fait, personne n'a jamais lu les Écritures entièrement par lui-même. Nous avons tous été touchés par d'autres apports, d'autres arrière-plans, d'autres traditions. D'autre part, il y en a d'autres qui, lorsqu'ils disent sola scriptura, veulent dire que l'écriture est une source principale. Mais certains utilisent cette expression et incluent d'autres éléments au même niveau que les Écritures. Et donc, lorsque les gens disent sola scriptura, les chrétiens disent que cela peut signifier différentes choses. Mais quand j'utilise l'expression, et je pense que c'est une compréhension biblique de sola scriptura, même si l'expression n'est pas dans les Écritures, l'enseignement est dans l'Écriture, que la Bible, l'Écriture elle-même, est une règle normative de foi et de pratique.
Cela peut être décomposé en 3 affirmations comme idée de base. Voici ces 3 affirmations en bref. Numéro 1, l'Écriture est la source inégalée, uniquement normative de la révélation divine, qui est divinement mandatée pour fonctionner comme règle de foi et de pratique. Numéro 2, l'Écriture est la règle de foi et de pratique entièrement digne de confiance et suffisante. Et numéro 3, l'Écriture est la norme finale de la foi et de la pratique qui régit toutes les autres. Donc, de ces 3 points, l'Écriture se suffit à elle-même. Elle est unique à ces 3 égards. Et sola scriptura signifie que c'est par l'Écriture que tout le reste doit être jugé en matière de foi et de pratique. Il y a 3 sortes de corollaires qui vont de pair avec sola scriptura, les 3 autres principes. Le premier est tota scriptura, ce qui signifie que toute l'Écriture doit fonctionner selon cette règle, pas seulement des parties, pas seulement des sélections individuelles, mais la totalité de la Bible que nous appelons le canon biblique. Nous en parlerons plus tard. Donc tota scriptura. Le principe suivant est en lien avec cela. Il s'appelle l'analogie des Écritures. Et cela signifie simplement que vous comprenez l'Écriture en comparant certaines parties de l'Écriture avec d'autres parties de l'Écriture, ou, dit autrement, vous comprenez certaines parties des Écritures en les lisant à la lumière du reste de l'Écriture. Ainsi, le tota scriptura et l'analogie de l'Écriture vont ensemble, comme une main dans un gant. Enfin, le dernier principe, mais certainement pas le moindre, est que les choses spirituelles sont discernées spirituellement. C'est le principe de sola scriptura et des corollaires qui en découlent. Néanmoins, comme je l'ai déjà mentionné, il y a pas mal de confusion au sujet de sola scriptura. Il est donc très important que nous reconnaissions également 4 choses que sola scriptura ne signifie pas, afin d'éviter les malentendus qui sont à l'origine des problèmes lorsque nous commençons à parler de prophètes en dehors des Écritures, ce dont nous parlerons un peu plus tard. La première chose que sola scriptura n'enseigne pas, c'est que l'Écriture n'est pas la seule source de connaissance. La Bible elle-même nous dit qu'il y a de la connaissance en dehors des Écritures, et même en dehors de la révélation prophétique. En fait, il y a même d'autres types de révélations. Dieu s'est révélé dans la nature d'une manière moindre, d'une manière qui n'est pas aussi claire, qui n'est pas toujours aussi discernable et qui n'a donc pas la même autorité que les Écritures. Mais il existe une révélation même en dehors des Écritures, que les théologiens appellent parfois révélation générale, et la Bible elle-même le reconnaît. Donc, si vous pensez que sola scriptura signifie que les Écritures sont la seule source de connaissance, eh bien vous êtes déjà en train de contredire l'Écriture même que vous lisez. Ou si vous pensez que c'est même la seule révélation, qu'il ne peut y avoir aucune autre révélation en dehors des Écritures, cela entre déjà en conflit avec les Écritures. Deuxièmement, le principe de sola scriptura n'affirme pas que toutes les doctrines théologiques ou pratiques ecclésiales nécessitent des déclarations bibliques directes. En d'autres termes, il ne suffit pas de citer les Écritures. Il s'agit de ce que les Écritures enseignent, que les mots eux-mêmes soient ou non dans l'Écriture. Et cela inclut la sola scriptura lui-même. Sola scriptura est une expression latine qui signifie « par l'Écriture seule ». Cette expression ne se trouve pas dans les Écritures, mais l'enseignement se trouve dans les Écritures parce que la Bible enseigne que cette révélation divine commandée par Dieu est la seule règle ou autorité. La troisième chose que sola scriptura ne signifie pas est qu'elle ne signifie pas ni n'affirme que l'Écriture exclut la raison ou ne nécessite aucune interprétation ou que son interprétation personnelle est la compréhension correcte de l'Écriture. Et enfin, la quatrième chose que sola scriptura ne signifie pas est que les communautés d'interprétation et la tradition doivent être rejetées et ou ignorées. Nous pouvons apprendre des choses de la lecture des Écritures par d'autres. Nous pouvons apprendre des choses à partir de sources secondaires comme les commentaires. Mais ces choses ne peuvent pas être normatives. Elles doivent être régies par l'Écriture elle-même. Mais ces sources peuvent quand même apprendre des choses. Nous ne pouvons pas simplement les rejeter et lire les Écritures seules. Ainsi, le sola scriptura nie à la fois l'isolationnisme, où je lis la Bible entièrement par moi-même, mais il exclut également toute forme de crédulité où des sources externes sont utilisées comme autorité ou comme des lunettes à travers laquelle nous lisons les Écritures. Idéalement, les Écritures ont l'autorité que Dieu leur a donnée. C'est le principe sola scriptura en quelques mots. La théologie adventiste du 7e jour fait l'objet de nombreux examens et de nombreuses critiques concernant le principe de sola scriptura, parce que nous reconnaissons la manifestation du don prophétique chez Ellen White.
Alors, comment pouvons-nous concilier le fait que nous affirmons notre croyance en sola scriptura, comme le font les autres religions réformées, en acceptant le don prophétique d'Ellen White? Oui, eh bien, c'est pourquoi il est si important de comprendre ce que sola scriptura enseigne et n'enseigne pas. Ainsi, sola scriptura ne signifie pas que l'Écriture seule est la seule source de révélation ou même la seule source d'autorité. Cela signifie que l'Écriture est uniquement normative. L'Écriture elle-même inclut l'enseignement qu'il y a d'autres prophètes qui n'ont pas d'écrit dans l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, vous avez des prophètes comme Élie. Il n'a écrit aucun livre dans la Bible. Il y a la prophétesse Hulda, qui n'a pas écrit de livre dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament, il y a Jean-Baptiste. Jésus a dit qu'il n'y avait pas de prophète plus grand que lui, mais il n'a rien écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Bien sûr, nous ne sommes pas au 1er siècle, mais si nous y étions, dirions-nous que les enseignements de Jean-Baptiste ne faisaient pas autorité, ou n'étaient pas significatifs ni prophétiques? Non, ils l'étaient effectivement, et pourtant ils ne font pas partie de la Bible. Et donc, pour être fidèles à l'Écriture elle-même, nous devons reconnaître des prophètes autres que les auteurs bibliques. La terminologie technique pour cela est prophète extra-canonique, ou prophète hors du canon des Écritures. Non seulement nous trouvons cela dans la Bible, mais nous avons aussi des raisons de croire qu'il y aurait eu des prophètes après la clôture du canon biblique. Déjà au 1er siècle, Paul, dans 1 Corinthiens 14, parle des prophètes dans la communauté, ou du moins de ceux qui prétendaient avoir le don de prophétie. Et il dit dans 1 Corinthiens 14 que les prophètes doivent être soumis aux prophètes, c'est-à-dire qu'ils doivent être testés par la prophétie existante. Et puis, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 37, que quiconque prétend prophétiser, s'il n'accepte pas et n'affirme pas l'autorité de Paul en tant qu'apôtre, alors, il ne faut pas l'écouter. Il n'a pas de réelle autorité. Ceci est une paraphrase de 1 Corinthiens 14, 37. Mais il est clair, d'après l'enseignement de ce chapitre, qu'au-delà des Écritures, il y a le don prophétique, ainsi que ceux qui exerçaient le don prophétique, et qui étaient eux-mêmes soumis aux enseignements des apôtres qui faisaient autorité. Les apôtres étaient les témoins de la première génération du témoignage de Jésus-Christ. Il y a donc des prophètes en dehors de ceux qui écrivent les Écritures, mais ils n'ont pas la même autorité fonctionnelle que les prophètes et les apôtres qui ont été chargés par Dieu d'écrire la Bible. Et ils peuvent avoir d'autres enseignements qui révèlent qu'il y aura des prophètes dans les derniers jours, comme Joël 2 et d'autres. Vous avez donc un problème avec la sola scriptura seulement si vous acceptez toutes sortes de révélations ou de sources en dehors des Écritures comme sources normatives, comme étant soit égales aux Écritures, soit supérieures aux Écritures. Mais les adventistes du 7e jour croient que les écrits d'Ellen White sont prophétiques. Ils sont inspirés par Dieu, mais ils sont eux-mêmes soumis à la règle de l'Écriture. Et c'est en fait par l'Écriture que nous vérifions si Ellen White était prophète et avait le don prophétique, et si toute autre personne prétendant avoir le don prophétique est un vrai prophète. Et le canon des Écritures est fermé. Vous ne pouvez rien y ajouter. Et nous pourrons en parler un peu plus tard, et la raison pour laquelle il est fermé, et comment ça fonctionne. Mais les écrits d'Ellen White et de toute autre personne qui prétend être elle-même un prophète sont testés par les Écritures et soumis aux Écritures. Et cela n'est pas seulement conforme à ce que l'Écriture elle-même enseigne sur l'autorité de ces prophètes, de l'Ancien Testament et des apôtres. Le Nouveau Testament est le témoignage de ces apôtres, que tous les autres prophètes qui viennent ensuite sont soumis à leur autorité. Mais cela est également affirmé dans les anciens écrits d'Ellen White, où elle explique clairement que ces écrits sont, selon ses propres termes, comme une petite lumière qui en précéda une plus grande. Elle indique ainsi très clairement que ces écrits ne doivent pas être considérés au même niveau que le canon des Écritures et ne doivent pas être utilisés de la même manière. Comment pouvons-nous comprendre le concept de l'Écriture comme un canon? Oui, permettez-moi d'en dire quelques mots. Il est très important de comprendre que l'Écriture fait autorité de manière unique, parce que Dieu lui accorde l'autorité de gouverner. La façon la plus simple de comprendre cela est que Dieu est le souverain. Il n'y a personne d'autre qui gouverne. Personne d'autre n'a l'autorité que Dieu a. Dieu lui-même décide des messages particuliers qui ont été écrits par des prophètes choisis dans l'Ancien Testament et des apôtres choisis ou des associés qui leur sont proches, qui sont sous la direction de ces apôtres en ce qui concerne le Nouveau Testament.
Ainsi, les écrits des prophètes et des apôtres fonctionnent comme une règle ou une norme. C'est ce que le mot canon signifie dans son essence fondamentale. Un canon est une règle. Ainsi, le canon biblique désigne la collection ou le groupe d'écrits que les chrétiens croient que Dieu a défini pour être la règle de la foi et de la pratique. Et si nous reconnaissons à juste titre que les livres de la Bible sont les écrits que Dieu a posés comme règle normative unique de foi et de pratique, alors les livres bibliques doivent détenir une autorité que d'autres écrits et d'autres messages ne détiennent pas. Donc, la façon la plus simple de l'expliquer est que le souverain a prescrit ou mandaté des écrits pour fonctionner comme règle. Ces écrits du canon biblique possèdent cette autorité intrinsèque du fait qu'ils sont des écrits que Dieu a désignés pour être la règle. Et l'ensemble du canon des Écritures est mieux compris comme un document de témoignage et d'alliance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les écrits de l'Écriture sont en fait le témoignage, ou le témoignage enregistré des grands actes de Dieu, de ce qu'on appelle parfois l'Ancienne Alliance. C'est ce dont témoigne l'Ancien Testament, et c'est la révélation qui conduit à la venue du Christ et au Nouveau Testament, qui est le témoignage sur ce qu'a vécu le Christ, sa venue, son ministère, sa mort, sa résurrection et l'établissement de l'Église et ainsi de suite. Et donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont les témoins des grands actes d'alliance de Dieu dans l'histoire de la rédemption. Il s'agit donc d'un document témoin des grands actes d'alliance de Dieu. Cela signifie que les écrits qu'il contient sont ceux de prophètes et d'apôtres de l'Alliance ou de proches collaborateurs des apôtres. Et qu'est-ce que cela signifie? Les prophètes et les apôtres de l'Alliance sont ceux qui ont reçu une révélation et une inspiration mandatée par Dieu pour témoigner et communiquer la révélation de l'Alliance de Dieu qui désignait le Christ, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et la révélation de l'Alliance de Dieu qui témoignait de l'avènement du Christ, c'est le Nouveau Testament. Ainsi, les écrits de ces prophètes et apôtres de l'Alliance sont intrinsèquement canoniques, c'est-à-dire qu'ils possédaient l'autorité de la loi parce qu'ils avaient été mandatés par Dieu lui-même, le souverain. Ainsi, en termes simples, le canon biblique est constitué du témoignage de l'Alliance menant à l'avènement du Christ et du témoignage de l'Alliance à l'avènement du Christ. Et lorsque Jésus est venu, il a accompli l'Ancien Testament. Et la manière dont il s'est référé à l'Ancien Testament et dont il l'a accompli dans son ministère a en fait ratifié l'Ancien Testament comme venant réellement de Dieu. Et il a aussi commandé le Nouveau Testament pour témoigner de lui-même. Il a mandaté les apôtres, et ceux-ci ont fourni ce témoignage unique de première main, de première génération, du Christ et de sa résurrection. Ainsi, lorsque le Christ vient, c'est sa première venue, et nous attendons maintenant sa seconde venue, et lorsqu'il vient, il établit ce témoignage, ses apôtres, pour enregistrer, pour ce témoignage unique de ce grand événement de l'histoire de la rédemption. Une fois que le Christ est venu et a fait cela, et une fois que les apôtres qu'il a nommés meurent et laissent derrière eux leurs écrits, le canon est effectivement fermé si le canon est simplement compris comme un témoin de cette révélation d'alliance. Donc, une fois que ces apôtres nommés par la première génération sont morts, il ne peut y avoir aucune autre révélation qui puisse égaler ces apôtres qui ont été nommés par le souverain. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que le souverain est venu, la règle qu'il a nommée est inégalée jusqu'au retour du souverain lui-même. En d'autres termes, ces apôtres qu'il a nommés et qui ont témoigné de sa résurrection, comme une nuée de témoins, constitue une sorte de témoignage historique et de témoin historique nommé par Dieu qui ne pourrait être égalé par rien d'autre dans l'histoire jusqu'à ce que le dirigeant lui-même revienne. Ainsi, tout ce qui va venir et prétendre être prophétique ou venir de Dieu doit se mesurer à cette norme de ce témoignage apostolique, de ce témoignage de première génération et de l'Ancien Testament que le Christ a également ratifié dans son ministère. C'est donc ce que nous voulons dire lorsque nous disons que l'Écriture est un document de témoignage d'alliance et que l'Écriture est un canon ou une collection de livres commandés divinement par Dieu et qu'elle a une autorité unique
parce qu'elle est constituée de ces livres que Dieu a commandés pour qu'ils fassent autorité d'une manière unique. Le canon est-il fermé? Quelle est la relation entre le canon des Écritures et les prophètes non canoniques? Très simplement, la relation entre le canon des Écritures et les prophètes non canoniques est que l'Écriture canonique a un type d'autorité unique. Elle a l'autorité du chef parce que le chef lui-même, c'est-à-dire Dieu, a donné cette autorité à l'Écriture. Tout prophète qui a de l'autorité n'en a en vertu du fait qu'il a été mandaté par Dieu et qu'il a reçu un don et un message prophétique. L'autorité d'un message ou d'un messager prophétique est donc relative à l'autorité que Dieu lui accorde. Dieu a établi au cours de l'histoire des autorités particulières par lesquelles les révélations ultérieures devaient être testées. Et elles fonctionnaient donc déjà comme des règles ou des normes avant même que nous ayons la terminologie du canon. Ainsi, à l'époque de l'Ancien Testament, il y a Moïse qui écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament que nous appelons le Pentateuque ou la Torah. Et Moïse est désigné comme un prophète à l'autorité unique dans la communauté d'Israël. Et tout prophète qui vient après Moïse doit être testé selon les écrits que Moïse a donnés. Et s'ils ne sont pas en accord, comme le dit Ésaïe avec la loi et le témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas de lumière en eux. Et donc, plus tard, les prophètes doivent être d'accord avec les précédents, en commençant par Moïse. Vous voyez donc déjà cette sorte d'alliance, d'autorité unique. Et il est très intéressant de noter que même à l'époque de Moïse, ce dernier n'était pas le seul prophète de la communauté d'Israël. Aaron, le frère de Moïse, et Myriam, la sœur de Moïse, ont eux, tous les deux, le don de prophétie, du moins à certains moments. Et pourtant, ils ne détenaient pas le même type d'autorité que Moïse ou ses enseignements. Vous pouvez le constater dans Nombre 12 et à d'autres endroits. Tous les prophètes n'ont donc pas la même autorité fonctionnelle. Moïse avait un type particulier d'autorité, et après Moïse, tout message devait être testé par Moïse. Et puis vous avez d'autres prophètes qui sont ratifiés par Dieu. Moïse lui-même a été ratifié par Dieu auprès de la communauté dans Nombre 12 et à d'autres endroits où il est dit que c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et il a ce type d'autorité unique. Et plus tard, les prophètes sont également attestés par Dieu, et ils devaient être testés par l'autorité prophétique antérieure. Puis, dans le Nouveau Testament, les apôtres eux-mêmes ont encouragé les gens à mettre à l'épreuve selon les écritures existantes de l'Ancien Testament. Dans le livre des Actes, les Béréens sont mentionnés et loués parce qu'ils vérifiaient tout ce qu'enseignaient les apôtres. Par quoi? Par les Écritures, c'est-à-dire ce que nous appelons maintenant l'Ancien Testament. L'enseignement apostolique est donc vérifié par l'Ancien Testament. Le Christ lui-même accomplit l'Ancien Testament, mais il charge également le Nouveau Testament de fonctionner comme cette règle unique. Or, comme nous l'avons mentionné précédemment, une fois que le chef est venu et reparti, la règle qu'il a établie reste la règle unique et inégalée jusqu'au retour du chef. Donc, jusqu'au retour du Christ, ce témoignage apostolique et le témoignage de l'Ancien Testament que le Christ a ratifié et mandaté, que nous appelons le canon des Écritures, fonctionne comme une règle inégalée par tout autre prophète qui viendra par la suite. Ainsi, tout prophète qui vient à l'époque des apôtres, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 14, et tout prophète qui pourrait surgir plus tard dans l'histoire doit être testé et soumis à cette règle unique et historique que Dieu a donnée pour servir de règle de foi et de pratique. Ainsi, les prophètes non canoniques, s'ils sont de vrais prophètes, leurs messages font autorité, leurs messages sont inspirés, mais leur autorité ne pourra jamais égaler l'autorité de l'Écriture parce qu'ils doivent être testés par cette règle unique qui a été donnée par le Christ, le souverain lui-même. Comment Ellen White a-t-elle relié son propre don prophétique à l'Écriture? En ce qui concerne la question de savoir comment Ellen White relie son propre don prophétique à l'Écriture, il est très significatif qu'elle souligne elle-même à maintes reprises que tout don prophétique ou enseignement prophétique, en dehors de l'Écriture, doit toujours être soumis aux Écritures, y compris ses propres enseignements. Elle a affirmé, entre autres choses, que l'Écriture doit être notre seule règle de foi et de pratique. Elle a écrit ceci à un endroit: « Il est nécessaire de revenir aux grands principes protestants, les Écritures comme seule règle de la foi et de la vie. »
Cela se trouve dans le livre La tragédie des siècles, page 214. Et encore, je pourrais énumérer citation après citation où elle affirme cette norme. Maintenant, bien sûr, l'Écriture doit être notre seule règle de foi et de vie. Cela signifie que tout message, même un message prophétique en dehors de l'Écriture, y compris ses propres écrits, ne peut être la règle de la foi et de vie. Il doit être soumis à cela. C'était son enseignement constant. En relation avec cela, elle a constamment enseigné que l'Écriture est suffisante et doit être comprise en comparant l'Écriture avec l'Écriture, en prenant l'Écriture dans son ensemble. Ainsi, par exemple, elle a écrit à un endroit: « La Bible contient tous les principes que les hommes ont besoin d'assimiler pour être aptes à cette vie comme à la vie à venir. » C'est tiré du livre Éducation, à page 139. C'est la suffisance de l'Écriture. Et puis, elle affirme aussi que l'Écriture n'est pas seulement suffisante en ce qui concerne la source de la foi et de la pratique, mais aussi en ce qui concerne l'interprétation. L'Écriture doit être interprétée en comparaison avec d'autres Écritures, ce qui signifie que quelque chose d'extérieur à l'Écriture ne peut pas et ne devrait pas être utilisé comme interprète normatif de l'Écriture. Elle écrit par exemple: « La Bible est son propre interprète, ce n'est qu'à l'Écriture que l'on peut comparer l'Écriture. Celui qui l'étudie doit considérer la Bible comme un tout et voir les relations entre ses différentes parties. Il doit apprendre à en connaître le thème central, le plan originel de Dieu pour le monde, la montée du grand conflit, l'œuvre de la rédemption. » Elle affirme donc, sans utiliser la terminologie dont nous avons parlé, sola scriptura, tota scriptura. Toute l'Écriture, l'analogie de l'Écriture, la comparaison de l'Écriture avec l'Écriture, elle affirme très clairement le principe selon lequel les choses spirituelles se discernent spirituellement. À maintes reprises, elle distingue clairement le canon des Écritures des messages prophétiques non canoniques, y compris ses propres écrits. Ainsi, par exemple, à un endroit, elle dit: « Au cours des âges, alors que les Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament étaient données, le Saint-Esprit n'a pas cessé de communiquer comme des esprits individuels en dehors des révélations qui seront incarnées dans le canon sacré. La Bible elle-même raconte comment, par le Saint-Esprit, les hommes ont reçu des avertissements, des réprimandes, des conseils et des instructions sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'annonce des Écritures. Et il est fait mention de prophètes et de différentes époques dont les propos ne sont pas rapportés. De même, après la clôture du canon de l'Écriture, le Saint-Esprit devait continuer à agir pour éclairer, avertir et consoler les enfants de Dieu. » Fin de citation. Elle affirme donc clairement l'activité de Dieu qui donne des messages prophétiques, tant au moment où l'Écriture a été écrite, que même après la clôture du canon. Elle reconnaît donc que le canon est fermé, mais qu'il y aura des messages prophétiques ultérieurs. Elle distingue aussi très clairement ces messages prophétiques ultérieurs aux Écritures, y compris ses propres écrits, et elle dit à peu près ceci: « Notre position et notre foi reposent sur la Bible. Nous ne voulons à aucun prix que ce soit à la place des témoignages, c'est-à-dire ses propres écrits. » Elle a dit: « Nous ne voulons à aucun prix que qui que ce soit place les témoignages au-dessus de la Bible. » C'est dans le livre Évangélisé à la page 233. Ailleurs, elle insiste sur le fait que ces écrits ne sont pas un ajout à la parole de Dieu, comme certains le font paraître. Cela se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 4, à la page 245. Elle soulignait à ce propos que l'Esprit n'est pas donné et ne le sera jamais pour remplacer les Écritures. Celle-ci déclare positivement que la parole est la pierre de touche de tout enseignement et de toute vie morale. C'est tiré du livre La tragédie des siècles. Encore une fois, elle explique: dans sa parole, Dieu a promis de donner des visions dans les derniers jours, non comme une nouvelle règle de foi, mais pour consoler son peuple et corriger ceux qui s'éloignent des vérités bibliques. Et cela est tiré de son livre Premiers écrits à la page 78. Elle se réfère donc à ses propres écrits comme à une lumière de moindre importance pour guider les hommes et les femmes vers la plus grande lumière, c'est-à-dire la Bible. Et elle a écrit des choses comme « Le Seigneur désire que vous étudiez vos Bibles ». Il n'a pas donné de lumière supplémentaire pour prendre la place de sa parole. Et je pourrais encore continuer avec beaucoup d'autres citations de ce genre. Mais l'ensemble de son ministère est imprégné des Écritures, et elle maintient constamment les Écritures comme la seule règle normative. Elle enseigne continuellement que les doctrines ne devraient pas être basées sur ses écrits,
ou d'autres messages prophétiques extra-canoniques. Mais toutes les doctrines doivent être basées sur la Bible et la Bible seule. Elle l'a donc dit explicitement. En fait, lors d'une controverse dans l'Église vers 1888, les dirigeants de l'Église lui ont demandé de régler cette controverse particulière. Ils ont plaidé auprès d'elle en disant « S'il te plaît, donne-nous un message prophétique qui nous dise qui a raison dans cette controverse doctrinale. » Elle a refusé de le faire. Et elle a dit « Nous voulons des preuves bibliques pour chaque point que nous avançons. » Donc, même si nous avions un prophète vivant dans l'Église à l'époque, et je crois qu'il y a de bonnes preuves qu'elle était un vrai prophète, dans son propre ministère, elle a elle-même soutenu le principe que notre doctrine ne devrait pas être basée sur ce don prophétique vivant, mais seulement sur l'Écriture, car l'Écriture est une règle unique. Elle-même, encore une fois, a constamment affirmé ce principe. Ainsi, toute personne qui croit en la Bible devrait avoir pour principe que tout prophète qui vient après les apôtres nommés par le Christ doit être testé par son témoignage. Rien ne peut égaler l'avènement du Christ et sa résurrection. Rien ne peut égaler cela pour quelque chose qui nous donne confiance en des enseignements faisant autorité qui viennent du Christ lui-même, qui a vécu en tant qu'être humain, qui est mort et qui est ressuscité des morts. Rien ne peut égaler cela. Nous devrions donc déjà savoir cela à partir de la Bible. Mais ensuite, ceux qui croient qu'Ellen White était un vrai prophète, et nous savons aussi que d'après ses écrits, quiconque croit qu'elle est un vrai prophète devrait utiliser ses écrits de la manière dont elle-même pensait qu'ils devaient être utilisés, sans les mettre sur le même plan que les Écritures, mais en reconnaissant qu'ils doivent être soumis aux Écritures. Non pas parce qu'ils sont moins utiles d'une manière ou d'une autre, mais parce que Dieu a désigné l'Écriture comme une règle normative unique qui peut nous aider à discerner la vérité et l'erreur. Ceci afin qu'un prophète ne puisse pas, plus tard, induire les gens en erreur en prétendant venir de la part de Dieu. Nous devons réfléchir et déceler que cette personne peut être un prophète, mais ne l'est pas. Peut-on mettre quelqu'un sur le même niveau alors qu'il s'avérera plus tard être un faux prophète? Non, cela ne devrait pas arriver, parce que même un vrai prophète ne doit pas être mis sur le même plan que le témoignage du Christ donné par les apôtres et les prophètes précédents. Ainsi, tout prophète est continuellement mis à l'épreuve, et tout prophète qui se présenterait en disant que ses enseignements sont au même niveau que la Bible, vous donne déjà la preuve qu'il n'est pas vraiment un vrai prophète. Il ne vient pas vraiment du Christ. Ainsi, les écrits d'Ellen White indiquent très clairement que ses propres messages prophétiques sont soumis à l'Écriture et n'ont pas la même autorité fonctionnelle. Compte tenu de ce que nous avons couvert dans cette discussion, la reconnaissance d'écrits prophétiques en dehors de l'Écriture remet-elle en cause le principe de sola scriptura? Le principe de sola scriptura est-il compatible avec l'affirmation du don prophétique d'Ellen White? Tout cela revient à une bonne compréhension de sola scriptura. Si l'on pense que sola scriptura signifie qu'il ne peut pas y avoir d'enseignement prophétique qui ne soit pas dans l'Écriture elle-même ou mentionné par quelqu'un qui a écrit l'Écriture, alors il y aurait un problème. Mais la façon dont le principe de sola scriptura est enseigné dans l'Écriture elle-même, et dont nous avons parlé, est que l'Écriture a une autorité unique, mais qu'il peut aussi y avoir d'autres prophètes. Il peut y avoir d'autres révélations. Il n'y a pas de conflit. Reconnaître des prophètes en dehors de l'Écriture est parfaitement cohérent avec le principe de sola scriptura, tant que tout message prophétique ou prophète en dehors de l'Écriture qui est affirmé et testé par l'Écriture est soumis à l'autorité de l'Écriture. Ainsi, étant donné cette compréhension de sola scriptura, il est parfaitement cohérent de reconnaître le don prophétique d'Ellen White et de considérer son autorité prophétique non canonique comme une autorité inférieure qui n'est pas sur un pied d'égalité avec l'autorité normative unique du canon des Écritures. Et cela n'est pas seulement cohérent avec les propres enseignements de l'Écriture, il découle des écrits d'Ellen White eux-mêmes qu'il existe cette différenciation, comme nous l'avons vu, entre les écrits canoniques et les écrits prophétiques extra-canoniques. Donc, en termes simples, si l'Écriture est la seule règle de foi et de pratique, aucun autre écrit ne peut fonctionner comme la seule règle de foi et de vie. Ainsi, si quelqu'un accepte les écrits d'Ellen White, ou tout autre écrit prophétique, ou toute autre source comme ayant finalement une autorité normative, alors cela serait incompatible avec le principe sola scriptura. Mais l'Église adventiste du septième jour est cohérente en affirmant que l'autorité d'Ellen White, en tant que prophète de Dieu,
et nous croyons qu'elle était vraiment prophète de Dieu, est soumise à la norme unique de l'Écriture. Et l'Écriture est normative de manière unique parce que le souverain l'a chargée de fonctionner comme la norme à laquelle tout le reste doit être testé. Merci beaucoup, Dr Peckham, et merci à vous aussi d'avoir été avec nous. À bientôt. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.